Bienvenue au podcast En duel ou en duo, outils pour couple. Dans ce podcast, nous nous amuserons à tester divers outils pour couple. Parce qu'on est un couple. Des outils comme des jeux, livres, activités, techniques thérapeutiques, conseils d'experts. Et nous te partagerons notre expérience de façon décontractée. Pour te donner de nouvelles idées à tester dans ton couple. Salut tout le monde, je m'appelle Valérie Santaine, coach conjugal. Et moi, Stéphane Lecault, le cobaye. Et aujourd'hui, on va parler de comment rire en couple. On pourrait dire même comment recommencer à rire, Oui. retrouver le rire, Revouloir rire. rire pour la première fois. Oui. Ou continuer à rire. Ou continuer à rire, effectivement. Et je trouvais que... moi, j'ai une philosophie, je ne sais pas, je t'ai déjà dit, mais je dis des fois, quand on cherche des réponses, peu importe c'est quoi dans la vie, là, quand on cherche des réponses et qu'on ne les trouve pas... On va sur Google. Non, Ah. Ben, on peut. Mais je me dis, il faut arrêter de chercher la réponse et il faut trouver la bonne question. Oui. Donc, des fois, quand j'ai le goût de faire un petit peu d'évolution, je me dis, quelle question j'ai envie de me poser, puis ça m'emmène à une autre, Oui, dans d'autres réponses que je n'aurais pas pensées. j'avoue. Et la question que je me pose aujourd'hui, parce que dans mon bureau, j'ai beaucoup de couples qui vont dire on rit plus, on rit pas assez souvent, on aimerait ça recommencer à rire ensemble, on sait pas comment. Comment rire ensemble? Comment La grande question. rire ensemble? Est-ce que ça serait ça la question dans ce cas-là? Comment rire en couple? Exactement, c'est ça la question. Et puis, je trouve que la question est très bonne, mais au début, je savais pas trop Quoi dire? quoi répondre. Ouais, exactement. Mais mettons, là, je te dis comment... Ben là, c'est sûr que tu as toutes Là, tes notes, là. Oui, c'est sûr. Là, c'est ça qu'on répond aujourd'hui. Ouais. Donc, en faisant des recherches, j'ai découvert un monde qui m'était alors inconnu. Oh, qui est? Est-ce que tu veux connaître le Oui, monde qui m'était c'est alors sûr. inconnu? C'est sûr. Partage-moi ce monde. C'est le monde de la rigologie. Oui. Est-ce que ça te dit quoi, ça, rigologie? Tu as l'air de connaître ça? Comment Non, pas du tout, parce que tu m'en as parlé. Fait que je connaissais pas ça, mais la rigologie, c'est l'art de rire. C'est un peu comme la thérapie du rire. Je vais bonifier. OK? Je le sais. Étymologiquement, la rigologie, c'est l'étude de ce qui fait rire et ses effets. Donc, c'est pas tant l'art de rire, OK, mais c'est plus qu'est-ce qui fait rire, puis c'est quoi les effets du rire sur la santé, par exemple. je comprends. OK? Donc, c'est comme une approche thérapeutique. OK. OK, carrément. Puis, il y a une autrice qui s'appelle Corinne Cosseron, qui a fondé l'École internationale du rire en France et qui forme ce qu'elle appelle des rigologues. Donc, en France, il y a littéralement le métier De de rigologue. et il y a des gens qui se forment comme rigologues, mais qui sont à travers le monde aussi. OK. Donc, c'est maintenant un métier, mais c'est assez récent, là, Oui, je comprends. Puis j'imagine que leur travail à eux, c'est d'amener les autres à rire de pouvoir rire. ou Oui, de donc, démontrer comment amener du rire chez eux. oui, exactement, avec Ok. différentes techniques. Fait que la rigologie, j'ai mis une définition, tu sais, comment je suis. Oui. C'est un ensemble de techniques psychocorporelles d'éducation émotionnelle destinées à stimuler la joie de vivre, l'optimisme, la créativité et, d'une manière générale, la bonne santé mentale et physique. Ouais, hein? Donc, Tout est là. ce sont des techniques. Oui. OK? Et là, ça peut venir de plein de sources ou de plein d'approches différentes. OK. Donc, moi, je me suis inspirée de la rigologie, bien que les exercices qu'on va tester, qu'on a testés, sont pas tous issus de la rigologie. Non, il y a eu aussi des inspirations Exactement. inspirées de notre cerveau, là. Exactement. Fait que moi, ce que je me suis dit, c'est OK, le rire, c'est bon pour la santé, parce que c'est ça, finalement. Rire, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé. Et donc, mon hypothèse, c'est bon pour le couple. Ben c'est ça. C'est bon pour la santé du couple. Exact. Alors, je me suis dit, la bonne question sera, alors, comment est-ce qu'on peut se faire rire, donc réussir à rire en couple, parce qu'il y a des bienfaits. Cool. Savais-tu que c'était recommandé, là, de rire 10 à 15 minutes par jour pour maintenir une bonne Non, santé? ça, je ne savais pas. 10 à 15 10 à 15 minutes ouais. par jour. C'est la recommandation. OK. Donc, disons qu'on voudrait, si nos auditeurs sont des gens qui se préoccupent de leur hygiène de vie, notre hygiène de vie, c'est un peu des décisions qu'on prend au quotidien, comment on prend soin de notre santé Exact. pour prévenir la maladie Et de notre bien-être, oui. puis vivre en bonne santé. Rire de 10 à 15 minutes par jour ferait partie d'une bonne hygiène de vie. Ah, c'est bon, ça. Hein? Non, je ne savais pas celle-là. Oui. Et puis, je voulais parler un petit peu, je ne sais pas si... qu'est-ce que tu en penses, mais je voulais parler un petit peu des bienfaits du rire, justement. Ben oui. Pour... Oui, parce que ça, tu sais, c'est bon pour la santé, mais c'est quoi ça fait concrètement? C'est bon comment pour la santé? Exactement. Parce que ce que j'ai pas dit tantôt dans mes couples, dans mon bureau, c'est que j'ai parfois une personne qui veut rire plus en couple et l'autre qui est comme, ça sert à quoi?
Ouh, OK. Fait que là, c'est ça qu'on démystifie. À quoi ça sert? On le sait que c'est bon pour la santé, mais concrètement, ça l'amène quoi? Fait que là, mon but ici, c'est d'aller... Plus de muscles d'un joue, peut-être? Emmener du muscle derrière le pourquoi rire. Donc, rire, déjà, ça entraîne des modifications chimiques dans l'organisme. OK. Tout comme le stress. Fait que ça peut aider à combattre le stress, déjà en partant. OK. Donc, si, mettons, je suis super stressé puis je me fais une bonne vibe de 15 minutes de rire, probablement que ça me fait absolument un effet, je vais dire, diminuant de stress. Là. Oui. Donc, c'est bon pour la gestion du stress. OK. Donc, tu sais, quelqu'un qui dit, mais moi, j'aime pas ça, méditer ou faire des respirations, parce qu'il y en a plein de façons de gérer le stress, mais c'est pas ça convient pas à tout le monde. Mais tu vois, à ce stade-ci, là, nous, on l'a fait que maintenant, je le sais, mais quand, au début, tu me disais, mettons, ça gère le stress, mais ma question, c'est, oui, mais si je suis stressé, j'ai pas envie de rire, c'est pas possible de rire. C'est ça que je me disais, moi, la première chose. Oui. Mais là, on va démystifier que c'est pas le cas. On peut rire. On peut amener notre corps à faire le move de rire ou l'exercice de rire. Et ça prend un petit peu une condition de le vouloir. Donc, il faut que je dise, OK, mais moi, je suis stressée. Est-ce que je veux... En fait, le rire, c'est une façon différente de réagir aux difficultés. OK? Fait que si je dis, je suis stressée, fait que c'est quoi mes choix possibles? Rester stressé. Je peux rester stressée. Je peux amplifier le stress en le nourrissant avec des pensées. Je peux me victimiser ou bouder ou m'apitoyer. Je peux aller dormir. Je peux aller dormir. Je peux utiliser n'importe quelle stratégie de gestion de stress. Je peux me distraire. Je peux méditer. Je peux respirer. Je peux aller marcher. Je peux faire de l'exercice. Et je peux rire. Et voilà. Et donc, c'est une option supplémentaire. Donc, c'est sûr que c'est pour ça que ça l'intéresse. L'avantage en couple, c'est que si je choisis le rire comme moyen de déstresser, c'est que le rire est contagieux. Oui, c'est ça. C'est comme le sourire. Tu sais, quand tu te promènes dans la rue et tu fais un sourire à un étranger, souvent, il va te remettre le sourire. Puis c'est la contagion du sourire. Le rire est la même chose. Et tu sais quoi? Moi, je fais beaucoup de sourires aux étrangers dans la vie. Là. Moi, je suis une souriante aux étrangers. Oui, toi, tu es une souriante. Puis effectivement, je dirais habituellement, ils sourient en retour. Mais ça m'est arrivé l'autre fois que non. Ah non? J'ai fait un sourire à un étranger comme d'habitude. OK. Puis la personne ne m'a pas souri. Ça m'a mis tout à l'envers. Peut-être qu'elle t'a pas vu? Non, elle m'a vu. Ah oui? Oh oui, elle m'a vu. OK. Mais j'étais là, comme, j'ai pas eu un sourire en retour. Mais c'est rare. C'est ça, c'est ça. Fait que je peux dire que c'est... Fait qu'habituellement, là, oui, effectivement, ça se reflète. Fait que là, tu dis que le rire en couple, c'est que si je me pars à rire en couple, puis que je ris, mais par défaut, tu risques d'avoir un sourire qui va apparaître. Là. Oui, il y a une contagion, là. Oui, c'est ça. C'est sûr. Mais d'ailleurs, je confirme parce qu'on l'a testé. Et il y a une contagion aussi du contraire. Si je fais la baboune, ben oui. Tu vas babouiner. Si t'es tendu, anxieux, c'est contagieux vrai. aussi. Si je vous confirme, on l'a testé. Donc, en fait, c'est que les émotions, les humeurs sont contagieuses. Oui, okay? C'est vrai. Puis, moi, tu sais qu'est-ce que je me dis, mon petit truc? Parce que des fois, ça t'arrive d'être stressé là, ou d'être dans ton... Tu parles à moi? Oui, à toi. Oui, ça m'arrive. Toi, Stéphane. Toi, Stéphane, ça t'arrive? Oui, ça m'arrive. Moi aussi, ça m'arrive. En fait, ça arrive à tout le monde d'avoir des moments où on est de mauvaise humeur. En tout cas, s'il y a quelqu'un qui n'est jamais de mauvaise humeur, dites-nous comment dans les commentaires vos secrets. Mais des fois, je me dis, parce que des fois, quand tu es de mauvaise humeur, pour je sais pas quelle raison, je suis comme, c'est poche, il y a de mauvaise humeur, puis là, c'est contagieux, puis là... Ça t'amène down. Oui, ça m'amène down. Ben... Mais là, ce que je me dis, c'est, mais c'est l'humeur la plus forte qui va gagner. Fait que si moi, j'augmente ma joie, mais je risque de te contaminer avec ma joie. Fait que dans tous les cas, c'est l'humeur la plus forte. Bien, dans tous les cas, là, je ne peux pas faire de tous les cas, c'est trop précis, là, je suis trop scientifique. Donc, pour ça. Ce qu'il faut se dire, c'est l'humeur la plus forte il y a de fortes chances de contagionner l'autre. Oui, donc il y a de fortes chances que l'humeur la plus forte contamine l'autre. Ouais, OK, c'est bon ça. Alors voilà, fait que le rire, et non le risque, c'est une gymnastique mentale, mais aussi musculaire et respiratoire. Parce que quand on rit, il y a plus d'air, hein? Rit! Qu'est-ce qui se passe? Il y a une contraction de ton diaphragme, des muscles. C'est quoi ça, le diaphragme? C'est... à l'intérieur, quand tu respires. Je ne pourrais pas te l'expliquer bien. Là. Okay. C'est ce qui sépare, comme les poumons, tu restes... OK, c'est bon. Je suis pas très... Oui, je vois ça. Et le rire, donc, aide à vivre plus longtemps et en meilleure santé. Et ça, c'est expliqué par le docteur Henri Rubinstein. Donc, une plus grande espérance de vie. Plus grande espérance de vie. Okay. Tout comme le sport, mais en fait, tout ce qui est hygiène de vie, absolument, va affecter. Tout comme le sport, le rire entraîne une libération d'endorphines dans le cerveau. Donc, des endorphines, là, tu vas dire, c'est quoi des endorphines? Oui, bien c'est ça, tu as vu mes yeux, hein? Oui, j'ai vu tes yeux. C'est quoi ça? Donc, les endorphines, c'est des petites molécules sécrétées par le cerveau, puis ça ressemble beaucoup à de l'opium. Oui, c'est dérivé. OK. Donc, c'est un peu comme notre morphine naturelle. Okay. C'est un peu comme une drogue naturelle. Donc, ça calme? Oui, ça a des sensations de bien-être. Puis ça lutte vraiment contre la douleur aussi même. Oh! OK? Donc, c'est vraiment
Donc, quand on rit, on va sécréter un peu comme une morphine naturelle. OK. Tu fais ça dans ta tête. Là. OK. Puis, tu sais, une morphine, c'est comme De un là qui fait qu'on se sent mieux, puis qu'on se détend, puis qu'on tue le s'apaise. stress. Exactement, on s'apaise, tout ça. Ah, ouais, j'aime ça, c'est fun. Puis le docteur David Servin-Schreiber, je ne sais pas si je le prononce bien, il précise ceci. Il dit « La libération d'endorphines a un effet antidépresseur et anxiolytique prononcé. » OK. Quand même. Okay? Ouais. Et on produit des endorphines de plein de façons aussi à travers le sport et tout ça. Donc, tu sais, c'est qu'il n'y a pas que le rire, mais le rire fait partie des façons de s'occuper de notre bien-être, dans le fond. C'est une option de plus, en fait. C'est une option de plus, exactement. Qu'on peut décider de faire, là. Absolument. Et qu'on peut jumeler à d'autres options. Avant ça, moi, j'avais de la misère à croire qu'on peut rire comme ça, tu sais. Je faisais partie de ceux qui... tu sais, il faudrait que ça soit drôle pour rire. J'ai besoin d'une blague, une blague. C'est ça, aujourd'hui, là, j'ai un petit segment là-dessus. Attends, je m'en viens avec ça. Je m'en viens avec ça parce que c'est ça, les adultes, là, on dirait que là, on ne peut plus rire pour le fun. C'est vrai que les enfants, ils rient pour rien. Mais pour rien, dans le fond, c'est qu'eux autres trouvent ça drôle, mais ils se laissent tellement... Notre petit Jules, 3 ans et demi, il rit pour des... C'était tellement drôle, tu sais. Ouais. C'est tellement drôle, il rit pour des affaires que nous, on rirait pas. Exactement. Mais pourtant, je pense que lui, il aurait plus raison. Nous, on a comme besoin d'une bonne raison de rire. Oui, c'est ça. Mais là, la bonne raison de rire, ça va devenir notre santé. Au lieu que ça soit une bonne blague. Est-ce que tu comprends? Oui, j'aime ça. OK, le bien-être dans notre couple. Oui. S'il y en a qui veulent plus d'informations, ça s'adresse peut-être un peu plus aux intervenants, mais aux curieux aussi, sur des faits intéressants sur le rire, un petit peu plus scientifique, les bienfaits. On a mis le livre écrit par Corinne Cosseron dans la description qui s'appelle « Remettre du rire dans sa vie ». Exact. Donc, ça parle surtout de la rigologie. Qu'est-ce que c'est la rigologie? Un peu scientifique. Intéressant pour ceux qui veulent avoir plus d'informations là-dessus. Ben exactement, c'est là. Absolument. Donc, le rire, regarde bien là, je te résume. Ça a une influence sur quoi? OK? Pour convaincre les Sur résistants. le corps, sur l'esprit, sur la santé. C'est ça que tu as dit. Oui, mais là, ça, c'est très global. Mais regarde, spécifiquement, OK. Ça a un effet sur le stress. Oui, ça, on l'a dit. OK. Ça a un effet sur le bonheur parce que quand on rit, on vit plus de joie de vivre et donc on a une meilleure humeur et donc on vit plus de bonheur. Puis plus de bonheur égale plus d'espérance de vie. Ça, je l'ai lu quelque part. Tu sais, le bonheur, c'est... les émotions, c'est un des piliers du bonheur. Si on regarde en psychologie positive, il y a plusieurs piliers du bonheur. OK. Tu sais, il y a la qualité de nos relations, il y a si notre vie fait du sens pour nous. Tu sais, il y en a plusieurs. 5 grands, je ne rentre pas en psychologie positive, même si ça me tente tout le temps. Et les émotions, c'est un des piliers. Donc, vivre des émotions positives, mais c'est pas que ça. Hein, c'est pas juste vivre des émotions positives, le bonheur. C'est un cocktail de plein d'affaires. Là. Mais c'est un, je dirais, des 5 piliers. OK, parfait. Okay. Donc, le bonheur ou le rire? Oui, mais plus je ris, plus je vis des émotions positives. Oui, c'est ça. Okay. Fait que plus je ris, plus je vis des émotions positives, plus je suis de meilleure humeur, plus je suis contagieuse, plus les gens sont de meilleure humeur. Exactement. OK. Donc, ça va influencer le bonheur. Ça l'aide la digestion, qui va être plus complète et régulière, et ça va donc diminuer la constipation. Ça veut dire rire après avoir mangé est une bonne chose. Peut-être. Et là, écoute, je ne me rappelle pas exactement tout le pourquoi, mais c'est en lien justement avec le mouvement du diaphragme. OK, la partie dans le corps. Là. Qui vient bouger, qui vient faire bouger nos organes. OK. Absolument. Ça a un impact positif sur le sommeil, qui va être plus rapide, profond et durable dû à la production de sérotonine, qui facilite l'endormissement. OK. Donc, il n'y a pas juste les orgasmes qui aident l'endormissement. Oh, il y a le rire aussi. Une bonne séance de rire, ça peut faire la job. Fait que le summum, c'est de rire pendant l'orgasme. Là, on va vraiment bien dormir. Et là, j'essaie d'imaginer un orgasme crampé. Ouais. Ça. OK. Ça l'aide à la douleur, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. Donc, il y a aussi le fait que ça distrait. Oui. Donc, quand on rit, on est distrait, on ne focalise plus sur sa souffrance, que ça soit psychologique ou physique. Oui. Et donc, ça l'aide à réduire des douleurs, des tensions musculaires. J'imagine que c'est le même point par rapport au stress aussi, justement. Quand tu ris, tu sais, souvent, quand tu es stressé, tu as besoin d'une distraction. En tout cas, dans mon cas, j'ai besoin d'une distraction pour enlever mon stress temporairement. Le rire doit servir à ça aussi. Mais là, ma scientifique est fatigante, parce que là, dans le fond, la distraction, ce que c'est une stratégie d'adaptation. OK. Puis, c'est une stratégie d'adaptation qui peut être positive ou négative. Ah, ça, parce que si c'est une fuite, c'est pas bon, mais si ça l'aide, ça dépend des bon contextes. Aussi. C'est ça. Regarde, je vais donner un exemple de contexte. OK? Ouais. Regarde, on fait ma parenthèse. Je suis rentrée dedans. Non, vas-y. OK? Fait qu'imagine que tu as un petit enfant. Oui, j'imagine. Qui vit avec des parents qui se chicanent beaucoup. OK. Et qui sont violents même. OK. Et là, ils sont en train d'avoir une scène de ménage qu'on appelle. Hein? C'est ça, une scène de ménage? Une grosse chicane ou une bille. Et là, l'enfant, pour se protéger, s'en va se distraire avec ses petits bonhommes sur sa tablette ou la télé. Ça serait positif. Je comprends. OK, donc ça va le protéger de quelque chose sur lequel il n'y a pas de pouvoir, etc. Parfait. Mais si je me distrais pour
pour fuir la gestion d'un conflit récurrent puis faire à semblant qu'il n'existe pas. Là, c'est là que c'est négatif Là, parce c'est que négatif. c'est juste un diéchelon temporaire. Là. C'est ça. Donc, la distraction, c'est une des stratégies d'adaptation. Parfait, je comprends. Le rire peut devenir une stratégie d'adaptation positive. En fait, c'est que ça change comment on réagit aux événements difficiles. Et donc, ça l'enlève, j'appelle ça une couche de souffrance par-dessus la douleur. Tu sais, la douleur, c'est inévitable, on va tous en vivre. Inévitable. Que ça soit physique, psychologique. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on peut éviter? C'est la couche de souffrance qu'on met par-dessus. OK, je comprends. Donc, voilà. Fait que le rire, ça serait une belle réaction. C'est la capacité de travailler la créativité aussi. Tu sais, le rire, ça nous met dans une posture Oui, parce où on qu'on va est être plus détendu. Tu sais, mettons, quand j'ai besoin de créer, moi, si je suis stressé, oublie la création. Je ne suis pas capable. Souvent, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une balle, je vais me promener, puis je vais marcher, puis je vais me détendre. Oui. Fait que j'avoue que de rire avant... On devrait faire une séance de rire avant c'est tout ça nos que j'allais brainstorms. dire. On s'optimise. Nous, on se puis on l'a jamais fait celle-là. Hein. On vient de décider live là dans le podcast. Absolument. Puis moi, je veux vraiment le tester parce que je crois. Moi aussi. Et ça augmente la capacité au travail. Donc, effectivement, capacité au travail et créativité. Avant nos meetings, tu sais, souvent, on fait des meetings là, qui sont plus sérieux ou que ça nous prend des décisions importantes. On se fait une séance de rire. On rit pendant, puis après, puis tout le temps. C'est bon. Il n'y a pas de limite. C'est bon. Hein, c'est sans restriction, le rire. Et ça a aussi un effet sur l'apparence physique parce que... Oui, ça, je dis, hein, les muscles des joues. Oui, les muscles des joues, mais c'est que notre visage va être irrigué. Hein, irrigué, OK. Ouais, avec du sang. Là, hein, oui. Hein, ça fait circuler le sang. OK. Et ça donne une belle couleur. Oui, c'est sûr. OK. Et c'est la seule discipline, effectivement, qui fait travailler les muscles du visage. Ils sont là, mes muscles. Ils sont là, mes muscles. Tu l'as eu, tes muscles. Et ça fait pétiller les yeux et ça illumine le teint. C'est ça que j'allais dire. Ça l'amène comme... C'est beau. Oui. C'est beau d'avoir une personne qui est souriante et qui veut rire. Absolument. T'sais. Ça rajeunit, ça donne vraiment un air plus jeune et plus séduisant. Je le crois. Absolument. Je le crois, c'est sûr. Donc, l'apparence physique, donc on veut être plus beau, on veut Ben, c'est plus le fun aussi de côtoyer quelqu'un qui est dans cette apparence-là ou qui est dans cette énergie-là. Ouais, c'est ça. C'est une énergie. Oui. Tu sais, c'est attractif. On a envie d'être avec des gens qui sont souriants, qui sont plaisants. Oui. Et attention. Oui. Parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se donner le droit d'être triste. Mais non, il faut vivre l'émotion quand même. Parce que de nier les autres... Non, mais c'est important parce que j'entends des clients dans ma tête qui vont dire « Mais là, il faut être heureux pour attirer les gens, puis il faut être de bonne humeur tout le temps. » Non, il ne faut pas être de bonne humeur tout le temps. C'est que c'est un outil supplémentaire. On peut ajouter du rire quand c'est difficile, mais les autres émotions sont tout aussi importantes. Ben oui. Très importantes. Belle parenthèse, mon amour. Et merci. Et ça a aussi une influence sur l'énergie parce que ça lutte contre la fatigue. OK. Ça lutte contre la rumination. C'est quoi ça, la rumination? La rumination, c'est comme quand on se parle, on va dire je rumine, tu sais, comme on... Ah ben oui, c'est sûr, moi, j'ai jamais le droit, puis moi, c'est pas pour moi. OK. Tu te plains, là. Dans ta tête, hein? C'est ça de la rumination. OK, c'est dans la tête. Oui, ben tu pourrais ruminer à voix haute aussi. OK, mais tu te parles à toi-même négativement. Là. Tu t'appuies-toi sur ton sort un peu. Là. Un petit peu, on va dire comme ça. Je comprends. Ruminer. Moi, je pensais que c'était une affaire de cheval, ça, ruminer. Ça augmente aussi la confiance en soi. Ça nous amène dans une humeur qui est plaisante, qui facilite les rapports aux autres. Donc, qui amène une meilleure estime d'appartenance. Oui. Donc, vraiment, beaucoup d'effets positifs. Ben oui. En couple spécifiquement, parce que le rire juste en soi, pour ça, c'est juste des avantages pour nous-mêmes, là, personnellement. Mais là, nous, on est des spécialistes du couple. Fait qu'en couple, ben, ça peut diminuer les souffrances aussi, même chose. Mais on pourrait le rajouter comme un désamorceur d'escalade. OK. Oui. Quand on a une dispute, par exemple. Oui. Fait que tu sais, une escalade, c'est quand un dit quelque chose, puis l'autre embarque, puis... Non, mais l'avait dit, non, c'est toi, non, c'est moi, ouais, mais... Puis là, ça commence à monter le ton, là. Oui, quand ça monte comme ça, qu'on s'attaque, qu'on se défend, qu'on contre-attaque, qu'on fuit. Mais ça peut être un désamorceur. Oui. Ça veut dire qu'un des deux commencerait à rire comme ça? Bien, attention. C'est sûr que si l'autre n'est pas au courant de ce que tu fais, puis tu fais juste commencer à rire pendant que tu ça peut avoir l'air sarcastique un peu. Je suis pas sûre que ça soit un désamorceur. Donc, il faut que ça soit présélectionné par le couple. De dire, OK, la prochaine fois... Par exemple, on pourrait utiliser le rire ou l'humour. Donc, on s'est entendu d'avance que lors d'une prochaine dispute, un de nous deux part le bal du rire, puis l'autre suit parce qu'il est déjà au courant. Et ça peut être ça, mais ça peut être l'humour. Fait que, tu sais, c'est pas nécessairement obligé d'être nécessairement du rire, mais si on fait juste faire une folie, une blague bienveillante, là, évidemment, mais l'humour est un excellent désamorceur. Oui. L'humour. Parce que le rire, mais l'humour aussi, là, je le compte là-dedans. Même si on ne rit pas aux éclats toujours dans l'humour, on rit à l'intérieur. Tout à fait. Ça l'amène de la connexion. Je pense que ça, c'est un des plus grands bienfaits que les couples recherchent. Quand ils demandent du rire, ce qui est le plus recherché, c'est de la connexion. Tout à fait. Ça relâche la tension, ça l'allège la vie. Ça l'amène plus de joie de vivre et de bonheur à deux. Oui. Ça crée du lien, de la proximité, de l'ouverture.
Hein, c'est ça, si j'arrive, là, hey, là, faut qu'on se parle, là, je t'ai écœuré. Ou si j'arrive, on rigole, on commence par un rire, je crée plus d'ouverture. Au niveau de l'autodérision, là, il y a le psychothérapeute Bernard Raquin qui affirme ceci. Il dit « En décidant de rire de nos propres travers, nous perdons 90% de notre susceptibilité et les autres ont beaucoup moins de prise sur nous. » Intéressant. Donc, l'aspect rire de soi. Mm-hmm. Rire de soi, c'est quelque chose qui peut être très intéressant. Oui. L'autodérision, en fait, là, on pourrait dire ça comme ça. Oui, c'est ça, l'autodérision. Façon, absolument. Là. Et c'est un procédé humoristique en plus. Exactement. Pour ceux qui connaissent les procédés humoristiques. Et j'en ai mis un dernier en lien avec la sexualité. OK. Rire pendant l'orgasme, je savais. Non, c'est pas ça. Ah. C'est pas ça. OK? Donc, regarde bien ça. Le déroulement du rire, ça reflète bien le déroulement de l'acte sexuel. Okay. Je vais l'expliquer pour que tu comprennes, OK? Ce qui en fait un mode de rééducation intéressant pour la fonction sexuelle. J'explique. Les phases de la sexualité, là, OK, on a une préparation, on a une montée de l'excitation, on a l'atteinte de l'orgasme, l'explosion, puis une relaxation. Oui. La sexualité, oui. Comment rire? OK, ben oui, c'est vrai. C'est vrai. Là, j'ai l'explosion de rire, puis après, j'ai une résolution, un retour au calme. Ça reproduit quand même les phases. J'avoue, hein? Donc, c'est très proche. Il y a quelque chose qui se miroite bien. Mm-hmm. Et plus on rit, mais plus on peut apprendre à le laisser aller, qui est absolument nécessaire à l'atteinte de l'orgasme et au plaisir sexuel. Donc, un beau lien avec la sexualité. Ça réhabitue l'organisme à un fonctionnement harmonieux de ses centres émotionnels. Tu sais. OK. Alors là, j'ai-tu mis assez de bienfaits? Oui, c'est très clair. T'es-tu convaincu? C'est très clair. T'as-tu le goût d'ajouter du rire dans ta vie? Oui. Ben, on l'a testé, puis là, j'ai hâte de parler de nos tests. Là. Parfait. Le problème, par contre, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, c'est ça. Rire n'est pas si simple. Même pour nous qui aimons rire. Non, ça n'a pas été si simple que ça au début. Oui. À un moment donné, quand tu le comprends, ça peut devenir un mode de vie. Oui, exactement. Mais au début, attends, comment on va rire? T'sais, consciemment. Parce qu'au début, là, pour moi, là, c'était comme fake un peu. C'était comme, OK, ben, je vais le faire, mais je vais le faire pareil. Puis à un moment donné, ça devient plus fake, puis ça prend sa place. C'est ça. Puis c'est correct aussi, des fois, de sourire forcé. Oui, c'est ça. Pourquoi pas? Je veux juste planer des grands repères parce que tu as parlé de Jules tantôt. Tu as dit à 3 ans et demi, il rit pas rien, tout ça. Il y a des grands repères qui sont cités dans le livre, justement, Remettre du rire dans sa vie, de Corinne Cosseron, pour voir l'évolution dans la vie du rire. Okay. Je trouvais ça intéressant, fait que je le partage parce que je trouvais ça le fun, moi, à lire. J'ai dit, je vais le partager. Puis je pars vraiment de la naissance, là, et de l'évolution du rire dans notre vie. Mm-hmm. Puis ça va nous permettre de voir un peu. Fait que, déjà, il y a l'apparition entre la 30e et le 45... entre le 30e et le 45e jour. Mon Dieu, c'était dur à dire, ça. Dans le 45 premiers jours. 45e jour d'un sourire réflexe chez l'enfant. Oui, dans le fond, il va imiter ce qu'il va voir, c'est un réflexe. OK, c'est je même comprends. pas conscient. OK. Donc, c'est pas un vrai rire, dans le fond. C'est ça. C'est comme c'est les muscles des joues. Là, comme le joue. Comme le genou qui relève. Okay. Mais moi, je trouve que ça dénote à quel point que le rire, quand même, doit avoir une fonction intéressante. Oui, probablement, oui. À 6 semaines, l'enfant sourit devant un visage humain. Fait que là, à 6 semaines, là, il va voir un visage puis il peut sourire. À 2 mois, il répond à un sourire qu'on lui fait. Tu sais, quand on disait, là, le sourire amène un sourire, c'est à partir de 2 mois, ça. Parfait. À 4 mois, il rit aux éclats lorsqu'on le sollicite par des petites chatouilles. Mm-hmm. À 6 mois, il rit afin d'établir un lien social avec son entourage, quand même. Mm-hmm. À 6 mois déjà. 8-9 mois, c'est un fan inconditionnel du jeu de coucou. Donc, quand un proche se cache derrière ses mains puis il réapparaît, bien là, il peut rire absolument. À 1 an, les comportements inattendus le font éclater de rire. OK. Fait que lui-même, là, il fait facilement le clown, il fait des grimaces, tout ça. Puis là, on continue. Fait que 18 à 4 ans. Mais là, arrivons au couple, là. Quand on arrive, c'est à quel niveau, ça? Attends un petit peu, parce que là, je veux juste, parce que de 18 mois à 4 ans, mais là, l'enfant, il fait des sourires de plus en plus souvent. Juste parce que je sais mon déroulement. Si j'arrive un petit peu plus vieux, maintenant que j'arrive à 5 ans, l'enfant, il rit de 300 à 500 fois par jour. Hey, c'est pas rien, ça. 300 à 500 fois rire par jour. À 8 ans, il comprend l'ironie. OK? Mais regarde bien ça, à l'adolescence, il comprend toutes les formes d'humour, mais il ne supporte pas toujours d'en être le sujet, évidemment. Et l'adulte, on est rendu à l'adulte, il rit en moyenne 15 fois par jour et de moins en moins en prenant de l'âge. OK, oui, je le crois. Fait qu'il délaisse le rire.
Puis je sais pas pourquoi qu'on fait ça. J'en ai aucune idée. J'ai une théorie, mais c'est basé sur rien. Là. C'est quoi ta théorie? On a beaucoup de responsabilités, on a plus de stress, on veut atteindre des objectifs, on planifie, on vit dans le futur, on vit moins le moment présent, on a beaucoup de fardeaux financiers, ça revient aux responsabilités. Là. Le travail est là, on s'occupe de nos enfants pour ceux qui en ont. Donc, je pense que ça a peut-être un lien. Ben, écoute, c'est très sensé ce que tu dis. Ouais. Hein, donc, l'augmentation de la responsabilité, tout ça. Puis à un moment donné, on prend la vie peut-être trop au sérieux. Ouais. Puis là, on est en couple, puis peut-être qu'on s'en souvient plus qu'on est en couple pour ça, ou qu'on perd le fun qu'on est en couple. Quand est-ce qu'on. Tu sais, maintenant, comme toi et moi, on est ensemble à tous les jours. On ne sait plus pourquoi on est en couple. On se voit à tous les jours et on est dans notre responsabilité, notre maison, nos enfants, tout ça. Mais tu sais, de rajouter du rire à travers tout ça, qui est quelque chose qui se fait en faisant quelque chose. Exemple, je fais déjà la vaisselle, je peux rire en faisant la vaisselle en te regardant. Tu fais le souper, par exemple, parce que nous autres, c'est elle qui fait le souper, moi je fais la vaisselle, là, c'est ça. Tu pourrais rire, puis on pourrait rire ensemble, mais en faisant quelque chose. Ouais, c'est pas du temps supplémentaire, mais ça peut s'intégrer dans le temps qu'on a déjà. Pimenter notre vie de rire. Ouais. Moi, je pense que ça c'est là, moi, que ça a ouvert une lumière. T'sais. Absolument, absolument. Puis la seule chose qui est importante, c'est de ne pas être dans le rire, justement, de sarcastique ou dévalorisant ou des moqueries. Hein, on veut vraiment un rire de joie. Oui, mais en même temps, au début, quand on commence l'exercice puis on commence à amener ça dans le mode de vie, ça se peut qu'au début, on soit un petit peu plus sarcastique, on s'habitue, mais à un moment donné, ça prend le beat. Bien, sarcastique, on ne devrait pas, par exemple. Mais pas sarcastique, mais comme. Faudrait pas. Plus comme fake, je te dirais. Ah, ça, c'est correct. C'est pas sarcastique. Mais pour moi, c'était lié. Le sarcasme, c'est un peu comme rire de. Rire de l'autre. Non, c'était pas ça que je voulais dire. Je voulais dire vraiment comme un faux rire. OK. Oui, un rire forcé. C'est ça. Je comprends. Puis, tu sais, déjà, nous, chez En Duel ou En Duo, mais on encourage de voir la vie en drôle. Oui. Ça fait partie de notre mission. Oui. Et on crée des outils qui sont, attention, nouveau terme, ludothérapeutiques. Oh, j'ai jamais entendu ça. C'est nouveau, ça? Oui. OK. C'est nouveau comme mot, mais ça fait longtemps ça fait longtemps qu'on crée des outils ludothérapeutiques. C'est le mot, j'adore le mot. C'est-à-dire par le jeu et l'amusement. Donc, on crée des outils par le jeu pour aller mieux et être heureux. Et d'ailleurs, on s'est fait faire une planche juste au-dessus de notre télévision qui est écrit « Juste pour s'amuser ». Et dans le salon, elle est à la vue de tous. Donc, ça rentre dans notre c'est comme un principe de vie. Oui, c'est ça, exactement. Ça. Alors, pour rire plus dans notre couple, on a testé 10 affaires. Ouais. Fait que là, on va vous partager ce qu'on a testé. OK? C'est sûr qu'il y a beaucoup plus que 10 choses qu'on peut faire, mais nous, on vous partage les 10 qui sont venus de notre questionnement. Comment rire en couple? On les a testés. Et ce qu'on t'invite à faire, si tu as envie de rire plus en couple, c'est d'écouter les 10 puis d'en choisir peut-être un. Tu dis, celui qui te parle le plus, tu dis, oui, lui, je le vois concrètement dans mon couple. Oui, exact. OK? Fait qu'on est prête. Oh, yes! Puis le 10e exercice, on a un invité. Oui. Donc, on a, quand même important, on a Linda Leclerc, qui est fondatrice de l'École canadienne du yoga du rire, qui va nous apporter un petit peu son explication de c'est quoi le yoga du rire, puis comment on peut mettre ça au service du couple. Oui. Parce que le yoga du rire, c'est quelque chose que j'ai découvert qui fait partie des outils de la rigologie. Ouais. Alors, on va l'avoir en 10e position. Oui. Alors, écoutez jusqu'à la fin si vous voulez entendre parler de ça. Oui, et c'est vraiment intéressant. Alors, l'exercice numéro 1, il est tout simple. Oui. C'est vraiment le sourire. Exactement. Donc, se faire un sourire et répondre au sourire de l'autre. Oui, tout simplement. Le plus souvent possible. Ouais. Puis là, moi, je me suis dit, bien, quand on veut ajouter une nouvelle habitude, habituellement, c'est plus simple quand on rattache la nouvelle habitude à une ancienne. Exact. Comme dans notre cas, c'est quand on arrive à la maison, souvent l'autre attend l'autre dans les escaliers, là. Fait qu'on accueille l'autre avec le sourire et l'autre rentre avec le sourire. Ou si l'autre rentre pas avec le sourire parce que maintenant il n'y a pas pensé, bien, en voyant le sourire, on redonne le sourire. C'est ça. Fait qu'on s'est dit, dans nos séparations et retrouvailles, c'est ça. Donc, on allait tenter de se sourire plus dans ces moments-là, mais plus encore, mais au moins dans ces moments-là. Mais on l'a fait beaucoup plus. Oui. On l'a pas fait à chaque fois. On l'a pas fait à chaque fois parce qu'à un moment donné, l'habitude, il faut la prendre. Oui. Mais on l'a fait, puis moi, j'ai vu une différence. C'était le fun. Mettons, puis moi, je le faisais quand je partais. C'était pas quand je revenais, mais quand je partais, tu me faisais mon sourire, puis c'était le fun. Je partais comme ça part léger. bien, je trouve. Ça part bien. Ça partait léger. Puis des fois aussi, disons que, je sais pas, on a envie que l'autre soit de meilleure humeur, mais au lieu de dire t'es donc pas de bonne humeur, qu'est-ce que t'as? Fais juste faire un sourire. Faire un sourire, c'est ça. Tu me l'as fait, ça aussi. À un moment donné, j'étais pas de bonne humeur pour je sais pas quelle raison. J'étais dans la cuisine, tu étais assis dans le salon sur le divan, nous autres, on a un air ouverte. Tu me regardais avec un gros sourire, puis j'ai fait, OK, tu sais, c'est comme. Oui, absolument. Plus facile à revenir, tu sais. Absolument. Donc, c'est intéressant. Ouais. J'ai un extrait du livre que je trouvais joli. As-tu envie que je le partage? Oui, vas-y. Un extrait Donc, je trouvais ça poétique. Alors, je lis, mais je trouvais ça inspirant. Qu'un sourire précurseur du rire,
ne s'arrête pas à notre visage, mais qu'il peut transformer notre morosité en bonne humeur. Diminuer notre niveau de stress et nous détendre. Nous rendre plus sympathiques, séduisants, jeunes et énergiques. Nous aider à rester positifs et cerise sur le gâteau. Contaminer notre entourage et modifier la qualité et l'énergie de nos relations avec les autres. Super. Ça résume bien? Ben oui. À peu près comme les bienfaits qu'on a dit. Tout à fait. Alors, juste sourire, même si c'est un sourire forcé, c'était notre exercice numéro 1. Ouais. On est prêt pour le 2? On est prêt pour la 2. Exercice numéro 2. Alors, là, regardez, celle-là est intéressante. C'est un exercice plus de visualisation ou même, je dirais, de croyance. OK, je vais l'expliquer là. Donc, pensez qu'on va rire dans notre rencontre amoureuse de demain, d'après-demain, dans le planifier le futur de riage. Là. C'est ça. Donc, on va littéralement s'imaginer rire. Donc, disons que, je sais pas moi, on est le matin et qu'on est chacun dans notre métier et qu'on se retrouve à 5 heures, n'importe quoi. Mais là, je pourrais déjà m'imaginer que quand tu vas revenir, on va rire ensemble. Oui, exact. Donc, c'est ça l'exercice. Est-ce que vous le comprenez? On s'imagine que dans le futur, on va rire ensemble. Et de où j'ai pris cet exercice-là, je me suis inspirée d'une expérience scientifique. Ça, la science, on aime ça. Ouais. OK. Ben moi, j'aime ça. Moi aussi, j'aime ça. OK. Fait que c'est le docteur Lieberg qui a conduit une expérience scientifique aux résultats qui étaient très surprenants. OK. Écoute bien ça. J'écoute. Après avoir démontré que quand on rit, on produit des endorphines, on l'a dit tantôt, notre morphine naturelle. Donc là, il avait déjà démontré ça. Il a eu l'idée de tenter l'expérience suivante sur 2 groupes d'étudiants. OK. Groupe A, groupe B d'étudiants. Le lundi matin, il a fait téléphoner à 2 groupes d'étudiants pour les convoquer à être sujets à une expérience le mercredi suivant. Okay? Fait qu'ils appellent les 2 groupes, vous allez participer à une expérience mercredi suivant. Après la convocation à l'expérience, ils ont tout de suite fait des prises de sang aux 2 groupes d'étudiants et ils ont pris des prises de sang à plusieurs reprises jusqu'au mercredi. Parfait. Le groupe A a produit des endorphines aussitôt après le coup de téléphone. OK. Et ce, jusqu'à l'expérience du mercredi matin. OK. Le groupe B ne produit des endorphines qu'à partir de l'expérience du mercredi matin. Parfait. Pourquoi? Bien, c'est ça que tu vas nous dire pourquoi. Parce qu'il y a un qui avait une information que l'autre n'avait pas. J'y vais. La convocation du groupe B a été la suivante. Okay. Vous êtes convoqués mercredi matin de 9h à 11h pour une expérience scientifique. Okay. Ça, c'est ceux qui n'ont pas produit d'endorphines simplement. au départ. Simplement. Sans info, sans plus. Sans plus. Parfait. Le groupe A, ça a été. Vous êtes convoqués mercredi matin de 9h à 11h pour une expérience scientifique. Et vous allez rire comme jamais. C'est ça. Fait que, le fait de savoir qu'on va rire à ce moment-là, on anticipe déjà. Exactement. Fait que les autres se sont fait dire, vous allez rire comme jamais, vous allez voir, ça va être formidable et incroyablement drôle. Et donc, ça prouve l'expérience que penser qu'on va rire nous fait déjà libérer des endorphines, même si on rit pas. C'est vrai. Hey, c'est pas pire, OK? C'est très vrai. Alors ça, c'est une expérience intéressante qu'on a fait, donc de s'imaginer qu'on va rire ensemble. C'est très vrai. Je peux l'imaginer. Tu sais, des fois, quand on va souper chez des couples d'amis, puis un certain couple d'amis, mettons, on a tout le temps du plaisir, puis on rit tout le temps ensemble. Puis là, samedi, on s'en va souper chez des couples d'amis, puis on est mercredi, mais on l'anticipe que samedi, on va avoir ce fun-là. On l'anticipe. Fait que déjà là, on sent. Entre moi, dans mon cas, là, je me sens plus heureux ces 2, 3, 4 journées-là avant. Fait que tu sens déjà l'effet. Exactement. Ouais. Tu sais, c'est pas. Là, c'est de le faire après juste en couple. C'est ça, exactement. De se dire, mais gars, mettons, exemple, hey, vendredi soir, je me suis acheté des billets, on s'en va avoir un show d'humour ensemble en couple, une belle sortie de couple. Ouais. On va rire ensemble. Ou ce soir, on va passer une soirée, puis on va se raconter des blagues. Je t'ai préparé 10 blagues. Là, je t'arrive, puis je te raconte mes blagues. Je te fais comme un petit one-man show homemade de blagues humoristes à la maison, là. Le one-man show, Stéphane Lecourt. Oui, ben c'est ça, tu sais, mais tu sais. Absolument. Et ça peut être banal aussi. C'est ça. Fait qu'on peut prévoir des choses, mais tu sais, je pense aux couples occupés, débordés. Ça peut être absolument banal. On va souper comme d'habitude, on va faire le bain puis les devoirs comme d'habitude, mais on s'imagine rire. Ah, aussi. Tout simplement. Tout à fait. OK. Troisième test. c'est rire de blagues idiotes, en fait. Ah, ça, c'est mon préféré. C'est un de mes préférés. Je le sais. Ça, là, moi, je fais beaucoup de blagues idiotes. Absolument. Et surtout des jeux de mots. Mais des jokes de papa. Toi, tu fais des jokes de papa. Oui, j'aime ça. Des jeux de mots, des jokes de... Moi, j'aime ça. Oui, toi, t'es vraiment un joker de papa. Ils sont vraiment plates. Oui, mais depuis qu'on... Oui, mais attends, c'est vrai qu'ils sont plates pour moi. Mais attends, depuis qu'on fait le test, parce que ça fait un mois qu'on teste là, les 10 exercices,
Mais quand tu fais une blague, soit que je la ris un peu Ouais. ou je fais juste rien faire puis je souris. Ou est-ce qu'avant, j'aurais Tu m'écoutais même pas. Ouais, c'est ça. Tu me regardais même pas. Fait que je trouve que de rire des blagues plates Oui. et de se permettre d'en faire, Oui, c'est ça aussi le point important, Ouais. c'est de se permettre. Puis toi aussi, tu as commencé à tester, à essayer de J'en faire ai des fait. jokes plates aussi. Là. Oui. C'est- mais je c'est sais le que moi, fun. elles sont toujours bonnes, mes blagues. Fait que c'est dur pour moi de faire des blagues plates. Ah, je comprends. Je sais que c'est un défi. OK, très je comprends, c'est difficile. pour ça. Mais là, tu réussis bien, je trouve, le dernièrement. Je peux bien essayer d'être tout aussi plate que toi, mais Colin, t'es un défi, là. Ah, Tu écoute, je suis le penses mal. summum du plat. Puis ça peut être juste des choses simples. S'il y en a qui ont de la misère, qui sont pas des blagueux naturels, mais il y a le jeu quand même Joke de papa. Oui. On peut le mettre dans la description Ah peut-être. oui, tout à fait. Qui Ouais. s'appelle Joke de papa, puis ça m'a fait penser à ça Oui. parce que c'est ça que tu fais. Et on se raconte des jokes. Le but, c'est de pas rire dans Joke de papa, mais moi, je le ferais format Oui, on format, peut on rire. raconte Parce que la le joke, but, on c'est rit, de là. rire C'est et ça. non de pas rire. C'est mais qu'on bon. utilise la carte avec la joke pour rire et non pour pas rire. Exactement. Là, moi, ça. Exactement. Alors, ça, c'est le 3. Donc, se faire des blagues. Ah, ouais, j'allais aimer plates. ça. Là. On peut même aller en chercher des fois sur Internet des blagues. Oui, là. oui, il y en a. Tu sais, il y en a plein. Puis ce que j'aime avec le test 3, celui-là, moi, c'est que je me permettais plus. Tu sais, mettons, j'en dis beaucoup, OK? Des jokes quand même de papa ou des jokes plates, on va dire. Mais il y en a que je me retiens, hein? Je me retiens autant que j'en dis, imagine. Mais là, j'en disais un peu plus parce que je savais que c'était mieux accepté ou que c'était correct. Puis on s'était dit entre nous deux, ben, gars, on le fait, puis on accepte que l'autre fasse des jokes plates. Puis je me sentais plus libre. C'était le fun. C'était vraiment plus fun. Oui, super. Ouais. Le 4, c'est un que moi, je fais souvent. Mais toi, je réalise que C'est quel le tu 4 ne déjà? fais pas celui-là souvent. C'est la danse folle. Fait que c'était, on choisit, tu sais, sur une toune, on met une toune puis on danse de manière absurde, exagérée, mais Ah, je te ok. vois pas faire. Moi, je le fais souvent. Je me laisse emporter Ah, par la ouais. musique puis je fais des mouvements C'est vrai que tu le maladroits. fais. Mais toi, tu le fais avec de la musique. Oui, avec la musique. Je Moi, je parle ne fais avec la pas de musique. musique dans des moments pas rapport. Toi, tu fais des marches folles. Moi, je fais des marches folles. Tu sais, mettons, mettons, je vais faire du café. Ouais. Mais de passer, mettons, de la cafetière au frigo pour aller chercher le lait, mettons. Mais je vais faire une niaiserie en danse folle. Mais ça ne veut Ouais. pas dire que tu me vois. Oui, non. Parce qu'il n'y a pas de c'est ça. musique, il n'y a pas de. Puis moi, je le fais pour moi. Non, mais je réalise que tu fais des marches folles, mais pas des danses folles. Tu as raison. Donc, on pourrait rajouter marche folle à Ouais, l'expérience. ouais, oui. Donc, c'est vraiment juste de. C'est un lâcher prise total, de se laisser être ridicule, puis de laisser son corps, un peu comme la danse créative. Tu sais, on laisse son corps comme aller, Mhm. puis faire ce qu'il a envie de faire. Puis en tout cas, ça fait rire les enfants. Ouais. Mais ouais, Et danse les folle. oiseaux. Fait que ça, moi, je fais ça beaucoup. Alors, ça, c'était le 4. Le 5, c'est des imitations comiques. Oui. Mais là, nous, on est vraiment allés parce que tu Ouais. peux. On est allé loin. Mais tu sais, tu peux imiter des célébrités, des personnages, des animaux, tout ça, même des membres de la famille. Oui, oui. Mais là, nous, on est allés. En tout cas, c'est Stéphane qui est allé là, mais j'ai trouvé ça drôle. Oui. C'est qu'il me lançait un défi d'imitation. Ouais. Fait que je te donne un exemple Ouais. que tu me donnais. Tu me dis. Attends, je vais voir si tu t'en rappelles. Je vais le réimiter, Vas-y. puis tu me dis si tu te rappelles de ta OK. commande. OK, t'es prête un petit Ouais. peu? Coui, Ah oui, je voulais que tu imites un oiseau qui tombe de son nid et qui se casse la patte. c'est ça. Tu l'as. Exactement. Exactement. Tu m'avais demandé d'imiter une femme hystérique qui sort de la maison en criant parce qu'il n'y a plus d'eau chaude dans la douche. C'est ça, je te demandais. Ouais. Puis moi, je t'avais demandé d'imiter Alice qui veut des bonbons à Ouais. passer minuit. Donc, on peut se lancer des défis d'imitation aussi fous qu'on a envie. Ouais. Puis l'autre le fait. Puis en tout cas, nous, on a bien ri celle-là. Ouais, ouais, moi, je l'ai beaucoup aimé, celle-là. Ouais, je pense que c'est une de mes... C'était une des belles ensemble qu'on a parce que faites. des blagues idiotes, on en faisait déjà. Ouais. Surtout toi. Des marches. Des danses folles, moi, j'en faisais déjà. Ouais. Des marches folles, t'en fais. Fait que- Ouais. Mais là, les imitations comiques, c'était nouveau. Fait Ouais, que là, c'était ça, nouveau. ça l'a Ça a été amené le fun. comme un. Puis le nouveau, ça l'amène dans de la passion aussi, ça Ouais. l'amène de la vie dans le couple. OK, le 6, donc l'exercice numéro 6, on est déjà rendu là. C'est faire des folies, un peu être foufou, un peu comme que tu fais toi. C'est plus toi, ça, Ouais. OK? Mhm. Tu sais, ça peut être comme, mettons, moi, j'ai un nouveau pyjama, mais là, je fais une parade de mode de mon pyjama. Tu sais, c'est un Ouais. exemple de faire un peu le foufou. Tout à fait. Ou, quand tu fais l'ascenseur derrière le comptoir. Tu sais, là, tu sais, Ah, ouais, ouais. c'est des affaires de même. OK. Tu sais, des grimaces. Fait que c'est Quand ça. j'ai fait ça dans l'ascenseur. Mais tu le fais pas derrière le comptoir, toi, tu le fais avec le mur. Mais là, c'est dur à Ah, expliquer. non, OK, je comprends. je C'est pense parce que les que gens comprennent mieux OK. derrière le comptoir que Ouais, comment toi ouais. tu le OK, fais. Parce que c'est tu parce que je suis dans un cadrage de porte. On voit juste tes yeux Je mets juste sortir. mes yeux de côté, mais à grandeur que j'ai, c'est que je pars de la terre puis je monte mais vraiment haut, mais toujours les yeux comme si j'étais de côté. Perpendiculaire. Tout le temps perpendiculaire. C'est dur à expliquer, là. C'est ça, c'est dur à expliquer. Il va falloir un jour le. Ben, dans le une voir, de nos hein. vidéos, éventuellement, on fera une scène On de le ça, ça va être fera. drôle. Si tu as le courage, là, tu te filmeras faire ça. puis Oui, tu oui, mettras j'ai à le la fin. courage, certain. Absolument. Donc, faire des folies, être foufou. Puis on peut même essayer une nouvelle activité qui va complètement nous sortir de notre zone de confort.
Comme... Ben, on pourrait dire, OK, on va aller faire, je sais pas moi, des clowneries. Là. On va aller faire du trapèze ou faire des pyramides. Faire une activité qu'on serait un peu poche les deux. Oui, je comprends. Puis là, ben, ça peut être ben drôle. Oui, tout à fait. J'avoue. Voilà, quand on est allé faire du surf, on est allé au surf intérieur, puis moi, j'étais vraiment pas bon. Oui, c'était drôle. Mais c'est ça, ce qui est drôle, c'est quand que l'autre est pas bon. C'est ça. Parce que je perdais l'équilibre. Mais c'est pas un rire méchant, mais c'est juste. Non, mais c'était drôle, oui. C'est drôle de voir ça aller. Alors, exercice numéro 7, lui aussi, on le rit beaucoup. C'était imiter le rire de l'autre. Oh. Fait que c'est que moi, je ris comme toi, tu ris, puis toi, tu ris. Fallait donc mon rire encore, t'es bon pour le faire. Ton rire non public, là? Oui, mon rire privé. Quelque chose comme ça. Mais tu l'as jamais fait en public, ça. Mais ça, c'est quand elle atteint le summum du rire. Tu sais, comme, elle est plus capable de respirer, est au bout. On appelle ça être crampé, là. Ça, c'est ton rire de crampé. C'est mon rire summum, je sais pas si je suis le seul au monde à l'avoir entendu, mais il est vraiment hot, ce rire-là. Probablement mes ex aussi. Ouais, ça se peut bien. C'est assez intime comme rire. Oui, c'est un rire vraiment unique. Unique. À la limite, pas humain. Mais ça, on a ri beaucoup avec celui-là. Fait qu'imiter le rire de l'autre, tout simplement. Puis, tu sais, si on est en famille, on peut imiter le rire de chacun aussi. Tout le monde peut s'imiter. On peut deviner qui fait le rire de qui. En 8e exercice, mais là, c'est jouer au mime. Moi, là, ça, je trouve ça crampant à tout coup, honnêtement. Oui, ça, c'est le fun. Puis on peut jouer à deux. Tu sais, des fois, on pense que les mimes, ça prend 2 équipes. Non, mais on peut devenir. Non, mais c'est quand même 2 équipes. C'est une équipe de 1 contre une équipe de 1. Non, on n'est pas contre quand on joue à 2. Non, on joue en essaie de équipe deviner ensemble. l'autre. Exactement. Fait c'est d'essayer de faire deviner, par exemple, donc la version. Phrase, là, whatever. On pourrait se dire, OK, mais on va faire 30 mimes. Puis si mettons que c'est toi qui me mime, puis moi, je te devine. Mais là, si j'en devine 20 sur 30, bien là, on a gagné. C'est ça. T'sais? Donc, ça se joue à 2. Oui, tout à fait. C'est le fun. Et les mimes, moi, je trouve ça crampant. C'est très drôle parce que... Crampant. C'est drôle de voir l'autre faire si maigri puis tout ces... Moi, je me rappelle, à un moment donné, c'était dans un escape the room, là. C'était pas dans un contexte de mime, mais on fallait qu'on mime des animaux. Puis là, tu faisais un éléphant. Ah, ouais. Puis là, je te regardais faire l'éléphant à 6 pieds 5. Écoute, c'était à 4 pattes avec la trompe. Puis c'est drôle. Oui, c'est drôle. C'est niaiseux. Fait que les mimes, c'est faire nous-mêmes. On peut dire, OK, je vais te faire deviner 30 affaires que j'invente. Puis ça, on est moins créatif, mais il y a plein de jeux de mimes qui existent. Ben oui, avec des cartons déjà préfaits. Là. Il y en a plein. Puis qui partent à 2 joueurs. Là. Non, mais tu sais, mais c'est le fun aussi. Tu sais, comme par exemple, moi, je voudrais que tu mimes un oiseau qui tombe de son nid avec qui se casse la patte, par exemple. Ça, c'est le genre de mime que j'aime faire. C'est le genre de phrase que j'aime écrire. Oui, c'est ça. Mais là, c'est sûr que si on joue à 2, tu peux pas m'écrire mes mimes parce que tu Non, j'écris des mimes que je te mime, là. Oui, c'est ça, exactement. Fait que ça, c'était les mimes. Moi, ça, je trouve ça crampant. J'adore ça, faire les mimes. C'est fun. Absolument. Il y a aussi Pictionary, ces trucs-là, fais-moi un dessin. Toutes les choses qu'on fait deviner, je trouve que ça amène beaucoup de rigolade. C'est assez naturellement et simplement. En 9e position, elle est extrêmement simple. Elle est facile. Écouter de l'humour. Exact. Que ça soit un spectacle d'humour en vrai, que ça soit de l'humour sur YouTube, Netflix, whatever. Ou juste un film de comédie. Ou une comédie. Fait que c'est écouter quelque chose de drôle. Donc, ça ne nous demande aucun effort. Et c'est sûr que moi, ce que j'aime quand on va voir le spectacle, c'est sûr qu'on n'en voit pas beaucoup. C'est plus compliqué. Ça prend des gardiennes, ça prend des billets, ça coûte des sous. Mais quand on est sur au place, show, puisque le rire est contagieux, mais quand que tout le monde rit, mais là je ris plus facilement. Il y a un effet d'entraînement avec puis on s'attend aussi, ça rejoint aussi qu'on s'attend à rire parce que si, mettons, notre spectacle est dans vendredi prochain, mais on sait qu'on va rire vendredi parce qu'on s'attend à les rire, parce qu'on voit un spectacle, on le sait d'avance. Absolument. Fait que ça crée tout ça. Là. Tout ça. Et même si on est à la maison et on regarde une vidéo humoristique, disons que je regarde toute seule un show d'humour, là, OK? Je ne vais pas rire autant que si je l'écoute avec toi. Ah non, c'est vrai? Oui, je vais te dire pourquoi. Parce que des choses que toi, tu trouves drôles, que moi, je trouve pas drôles. Ah, mais si tu vas rire de toi, moi. tu vas partir à cramper. Mais là, toi, tu me déclenches un rire parce que je suis comme, mais il trouve ça dommage drôle, c'est drôle. De voir l'autre rire, ça déclenche le rire, même si nous, on ne trouve pas ce qui est drôle à la TV. Exactement. Fait que ça, c'était le 9. Parfait. Et finalement, le 10, c'est le yoga du rire. Et puis, je trouvais que j'avais pas le choix d'en parler parce que ça revenait souvent dans mes recherches. Et même comme un outil aussi de la rigologie, bien que la rigologie soit plus large que le yoga du rire. Et là, c'est là qu'on va accueillir donc Linda. Bonjour Linda! Bonjour Linda. Bonjour Stéphane. Allô, allô. Alors Linda, toi, tu as fondé une école de yoga du rire. Est-ce que c'est quelque chose que tu enseignes, le yoga du rire?
Je l'enseigne, je le pratique, j'en parle. Oui. Est-ce que tu pourrais nous dire, écoute, à nous, les non-connaissants, Uh-huh. c'est quoi ça, le yoga du rire? Écoute, c'est une méthode qui est extraordinaire parce que ça nous permet de rire d'une manière intentionnelle. On rit même s'il ne se passe rien de drôle. Puis moi, ce que j'ai découvert, c'est, ben, premièrement, c'est notre sens de l'humour, c'est un processus qui est mental et c'est ça qui va permettre aux adultes que nous sommes, les adultes sérieux et que nous sommes, de déclencher notre rire. On ne va pas se mettre à rire pour rien dans le quotidien. Mais le yoga du rire, ça nous permet justement de rire sans raison, sans attendre qu'il y ait quelque chose de OK. drôle ou que quelqu'un nous fasse rire ou qu'il y ait une situation cocasse qui se présente à nous. Parce que ce qu'on fait, c'est qu'on rit comme un exercice physique. Au départ, c'est comme un exercice physique, mais quand on le pratique en groupe, on se regarde, on est espiègle, on joue un peu, c'est tellement rapide, ça devient naturel, puis c'est contagieux. Puis ça s'appelle yoga du rire parce qu'on va combiner des exercices de rire avec des grandes respirations qui viennent du yoga. Et donc là, on augmente OK. l'oxygène dans le corps puis dans le cerveau, puis ça fait qu'on se sent plus énergique et en meilleure santé. En fait, OK. là, tout le concept du yoga du rire, là, ça s'appuie sur des études puis des observations. Ça tend à démontrer que notre corps, il fait pas la différence que je ris pour vrai ou que je fasse comme si je trouvais ça drôle. Donc, Ah. j'ai des bienfaits. C'est ça que je veux, avoir les bienfaits du rire. Puis les bienfaits du rire sont tellement nombreux à toutes sortes de niveaux, autant physique, psychologique, relationnel, émotionnel. Absolument. Et pour nous, les couples là, qui, justement, ne trouvent peut-être plus de raisons, de bonnes raisons de rire, Mais qu'on aimerait quand même. on aimerait rire. Donc, qu'est-ce que tu aurais à dire aux couples qui nous écoutent, qui disent, nous, on aimerait ça, recommencer à rire ensemble pour connecter, surtout en couple, c'est ce qu'on va rechercher, ou pour amener de la légèreté dans notre quotidien. As-tu un exercice à nous proposer qu'on préfère à la maison, juste pour Écoute, rire ensemble? Ouais. il y en a tellement d'exercices. Puis ce que je suggère toujours aux gens, c'est quand il y a des situations qui se présentent à nous, qui ont un petit mini potentiel d'être un peu difficiles, ben, commence par respirer puis sourire. Puis quand après ça, tu vois, moi je sais qu'avec l'être aimé à la maison, on est ensemble depuis quand même assez longtemps, il y a un exercice qui me faisait à l'occasion, c'est le rire de la dispute, quand on se dispute mais en riant, mais là c'est comme avec le doigt comme ça, puis on fait juste un Oh. OK, ça va être à tester. Oh oui! On va tester ça. Ah, ah. Le rire de la dispute, mais j'adore ça. Oui, moi aussi. OK, j'ai hâte Il faut le d'essayer ça. choisir, par contre, parce que tu vois, n'importe quelle situation de la vie, ça a toujours un potentiel de devenir un exercice de rire. Parce que les exercices de rire, il y en a des milliers. Il y en a un que moi, je fais, ben, quand je suis dans mon bureau, c'est pas nécessairement avec l'être aimé que je le fais, mais le rire du compte de carte de crédit, quand j'ouvre mon enveloppe et que je vois le montant, je fais comme... En gros, c'est de voir en drôle, là. C'est de voir la vie en drôle. Ben, c'est de reprogrammer. Je pense que c'est vraiment ça. C'est de reprogrammer les événements, les situations, notre réaction. Fait plutôt que de réagir en faisant comme d'être fatigué, ben, tu sais, une corvée qu'on fait en riant, c'est ce que j'enseigne. Une corvée qu'on fait en riant, ça devient plus une corvée, ça devient une forme de jeu. Donc, Hmm. ajouter du rire. Puis même si c'est pas drôle au départ, notre corps, il sait pas. Puis quand on le fait en couple, tu regardes l'autre qui est avec toi. C'est sûr que des fois, tu peux voir dans ton œil ou dans l'œil de l'autre, tu sais, fait semblant ou il ou elle fait semblant, mais c'est pas grave parce que de toute façon, quand on décide de se mettre à rire, on peut entrer dans l'action. Ah, donc, Oui, c'est fascinant. j'aime ça. Oui, C'est comme fascinant. le début où je vais dire, mettons, comme l'effort de faire semblant du début ramène à ce qu'à un moment donné, ton corps, il comprend que tu ris pour vrai pour ton corps, en réalité. C'est ça que tu expliques, là. Mais c'est ça. Mais il faut vouloir. C'est la seule chose. Tu vois, OK. si vous êtes assis tous les deux, un soir, je ne sais pas, vous êtes fatigués, puis vous dites, ah, là, je suis fatigué ou quelque chose, mais regarde, on va se mettre à rire. Juste comme ça. Puis là, vous commencez. Mettons qu'on le fait tous les trois, là. Ouais, c'est ça. C'est sûr. Ça marche. Ah! On se sent comme plus détendu, hein? Absolument. C'est vrai que ça l'induit. Ouais. Il y a une partie de Tout à nous, fait. puis moi, je trouve toujours ça amusant parce que moi, j'étais une gestionnaire sérieuse, hein, puis donc, pendant des années,
c'est sûr que mon côté un peu espiègle a toujours été présent, mais dans certains rôles de certaines positions que j'ai occupées sur le marché du travail, j'avais pas il devait que je sois digne. Donc, quand tu sais, quand tu es comme ça toute la journée, puis que là, tu te vois en train de rire de rien, il y a une partie de toi qui se dit, mais c'est ridicule, qu'est-ce que je fais là? Puis ça ne nous tente pas, il n'y a rien de drôle. Continuez. Même Mhm. si votre cerveau vous dit, il n'y a rien de drôle, continuez. Moi, je dis, je joue Ouais. un tour à mon cerveau, là. Parce que là, mon cerveau, il voit que dans le corps, il y a du rire. Puis s'il y a du Ouais. rire dans le corps, mon cerveau, à un moment donné ou à un autre, il y a le message. Ah, bon, mais ça ne doit pas être si tendu que ça. Bon, mais on va commencer. Relax, respire, ça va. OK. Puis on Ah, va commencer à se regarder autrement. Dans le couple, on se regarde absolument. autrement quand on rit. C'est vrai, Je c'est le vrai. ferais, ouais, c'est sûr. Puis est-ce qu'il y a des couples qui peuvent venir faire des cours de yoga de rire? Alors, il y en a souvent qui participent Il y en a soit souvent. à des séances de club de rire ou là, on est en train de monter des programmes justement pour les couples parce que j'ai eu une demande après une certaine émission l'hiver dernier. Donc, mais peu importe, là, tu sais, tu peux venir avec tes amis, puis en couple, ce qui se passe, c'est qu'on devient plus tolérant avec l'autre. Puis quand tu es en Ah, train de rire ensemble, tu as plus envie de t'embrasser que de te frapper ou de serrer les c'est dents. vrai. C'est sûr. C'est vrai. Hey, mais un grand merci. Moi, je retiens Ouais. donc le rire de la Moi dispute. aussi. Est-ce qu'on s'engage à On essayer s'engage ça? à essayer ça, mais à l'implanter même, je te Fait que là, dirais. va falloir avoir une dispute bientôt. On se planifiera ça Non, à non, l'agenda. non, attendez pas. Faites juste tiens, quelque chose. T'as pas mis les choses. T'as pas mis la Pratiquons-nous. vaisselle dans le lave-vaisselle, hein? C'est Il bon. faut que C'est l'autre bon, voit, ça. par exemple, que tu es en train de. Oh, OK, ben oui. Oui, c'est ça. Faut pas que ça Ouais. soit un rire négatif, là, on va Sarcastique. dire. Ouais, Ouais, c'est c'est ça, ça. non, non. exactement. Exactement. Mais un grand merci, Linda, Hey. d'être venue aujourd'hui. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Et puis, tu as aussi un podcast. Donc, s'il y en a qui veulent aller écouter des émissions, des épisodes de podcast, comment s'appelle ton podcast, Linda? Ça s'appelle L'élément joie. L'élément joie en français, de Joy Element en anglais. Puis j'ai un tas de vidéos sur la chaîne YouTube de l'école avec des exercices. Donc, c'est sur YouTube, l'École du yoga du rire. Super. Excellent. On va Je vais mettre le les lien dans liens la les description. descriptions. Exact. Ah, tu me donnes bien. OK. Merci, Linda. Bonne journée. Bonne journée aussi. La Bye bye, boue. Linda. Ces 10 exercices-là sont simples. Ils peuvent non seulement nous apporter plus de joie dans notre relation, mais même dans notre vie, Mhm. renforcer la complicité pour partager des moments de rire, de légèreté. On n'oublie pas que le rire est un excellent moyen pour créer des souvenirs heureux Oh oui, ça c'est vrai. qu'on peut se remémorer et re-rire. Exactement. Ça, Ok. te souviens-tu cette fois-là quand tu étais crampé ou tu sais, quand tu faisais ton Absolument. rire? Là, Absolument. Donc, ça nous crée des bons souvenirs qu'on Mais peut hein. revivre. mais, Et ça renforce les liens certainement dans un couple. ah, c'est sûr, c'est sûr. Ça amène beaucoup de bonheur aussi dans le couple, ça amène beaucoup de complicité. Ouais. Écoute, ça fait toute une différence. Puis c'est plus le fun aussi de se côtoyer parce qu'on se côtoie Oui, déjà tous les absolument. jours. Donc, c'est plus le fun de se voir. puis C'est d'être ça, ensemble. parce que tu sais, on se voit déjà tous les jours. Fait que là, c'est Ouais. comme c'est une espèce de spark, c'est une espèce de woomph Ouais. supplémentaire pour se Ouais. côtoyer encore plus. Moi, je trouve ça génial. Absolument. Donc, on espère que tu choisiras un des 10 exercices ou peut-être plus Ben oui. pour essayer d'apporter du rire dans ton couple. Alors voilà, tu as maintenant un nouvel outil pour passer du duel au duo dans ton couple. Clique j'aime si tu as aimé la vidéo pour ceux qui nous voient sur YouTube. Et abonne-toi pour ne rien manquer. Alors voilà, Pense avoir la vie en drôle. à bientôt. Et bye là.